Bienvenue sur le média d'Anews Sécurité, vous le savez, un des 5 médias d'Agora Manager Group. Alors, bienvenue pour Au nom de la loi, nouvel opus, nouvel épisode, nouveau rendez-vous que vous donne Maître Thibault du Manoir de Juhé. Bienvenue, Maître. Eh bien, merci de votre accueil. C'est toujours avec plaisir que je viens, comme vous le savez. Et c'est avec plaisir d'ailleurs que l'on peut écouter, échanger avec vous sur des thématiques. Alors, Maître a choisi cette fois-ci une thématique. Vous avez dû en entendre peut-être parler, c'est faut-il encadrer les temps de parole politique sur les réseaux sociaux? On est à un an, bientôt, un an même de la présidentielle. Alors il y a une proposition de loi qui fait énormément réagir, qui en gros se pose pour dire qu'il faudrait imposer des temps de parole politique sur les réseaux sociaux de TikTok, Instagram, X, YouTube, j'en passe, et d'autres bien évidemment. Alors la question, la première que j'ai envie de vous poser, Maître Thibault du Manoir de Juhé, c'est d'abord, c'est quoi la volonté d'encadrer sur les réseaux sociaux? Alors, on sait que pour les médias traditionnels, radio, télévision, l'Arcom le fait. Voilà. En fait, la volonté d'encadrer, elle est à double niveau. Il y a le problème du temps de parole sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et il y a le problème de l'utilisation des algorithmes. Si je regarde tel parti politique, on va m'envoyer de plus en plus d'informations dans ce sens-là. Et lorsqu'on regarde les échanges qu'il y a pu y avoir à l'occasion de cette proposition de loi, il y a des gens qui vous citent, mon gamin reçoit plein de trucs du Rassemblement national, de LFI, enfin peu importe l'étiquette politique. C'est pas normal forcément de sensibiliser un gamin à ça. Et cette question du pluralisme, j'y suis assez sensible, puisque comme vous le savez, j'ai publié un livre en octobre 2025, et qui est sur la manipulation sur les réseaux sociaux, et dans ma conclusion, j'évoquais ce problème du pluralisme en disant « Que fait-on face aux réseaux sociaux ?» Alors la problématique, c'est que les médias traditionnels, télévision, papier ou autres, sont de moins en moins des sources d'information, et tout le monde va sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux peuvent être très orientés. Bon, vous prenez X, ex-Twitter, on connaît la ligne politique qui est guide. Et donc, est-ce que les élections à l'avenir ne vont pas être faussées par ça ? Et je trouve que le député Paul Mili, qui a déposé cette proposition de loi, alors quand vous regardez un peu le passé de Paul Mili, il a un parcours assez intéressant parce qu'il a des propositions de loi toujours innovantes dans les new tech, etc. Et je suis content qu'il ait abordé le problème. Alors il l'aborde de deux façons. La première façon, ce que vous avez souligné, en disant est-ce qu'on peut limiter le temps de parole sur les réseaux sociaux? Et moi, ça m'apparaît totalement inapplicable. Pourquoi? Alors il y a un problème d'abord technique. Comment le contrôler? Et puis il y a le problème, tel homme politique ou candidat va diffuser une information, ou ça peut être un internaute normal, et puis l'information devient extrêmement virale, et à ce moment-là, c'est totalement incontrôlable. Sauf à faire peser sur les réseaux sociaux une emprise. Alors, je crois que le député suggère l'Arcom, mais qui m'apparaît absolument inapplicable, surtout dans un contexte international. Il propose effectivement, pour revenir sur ce point, il propose que du coup l'Arcom soit équipé, on va dire, en gros, d'une structure lui permettant ceci. Parce qu'aujourd'hui, je vais juste reprendre ce que vous disiez, Maître, c'est que ce que nous avons, c'est que les hommes politiques, quel que soit leur rang et leur bord, disent, et passent souvent par les réseaux sociaux, puisque les médias traditionnels, entre guillemets, disent, il ou elle vient de déclarer sur son compte X telle chose. Voilà. Bon. Mais je vois, on peut prendre un candidat qui aurait trop parlé sur les réseaux sociaux. Pourra-t-on empêcher un internaute de dire « mais monsieur un tel ou madame un tel ne parle plus sur les réseaux sociaux, mais je vous signale que… » et puis développer un programme pour ou contre d'ailleurs. Et ça devient viral, et à ce moment-là, on ne contrôle plus rien. Mais c'est pour ça que le deuxième volet est assez intéressant de l'annonce, enfin de la proposition de loi, qui est de dire est-ce qu'on ne peut pas contrôler l'algorithme qui va gérer la diffusion des nouvelles, c'est-à-dire qui va vous suggérer sur votre fil d'actualité telle ou telle chose. Mais comment on peut contrôler un algorithme qui est à l'étranger? Parce que là, on parle de réseaux sociaux qui tous ne sont pas français. Il faut voir le contexte international, si c'est applicable ou pas. Mais on a adopté une législation qui s'appelle le DSA, Digital Services Act, en 2022, qui est destinée notamment à réguler ces algorithmes. Alors, dans le DSA, il n'y a rien qui concerne la pluralité, le pluralisme politique, mais l'idée, c'est d'éviter d'enfermer l'internaute dans un carcan
pour éviter de l'enfermer dans un carcan, il y a soit le fil tel qu'on le connaît maintenant, soit la possibilité pour lui de désactiver ce fil et d'avoir les informations qui s'affichent au fur et à mesure de leur publication. Ce qui, à mon avis, n'intéressera plus personne et tuera le réseau social ou incitera l'internaute à revenir sur le fil classique. C'est pour ça que je pense que la problématique reste majeure, ce problème de pluralisme sur les réseaux sociaux. Et puis, avoir voulu calquer le régime des réseaux sociaux sur celui qui existe pour les médias, la télévision essentiellement et les radios, tel que géré par l'Arcom, c'est quand même pas mal remis en cause. Il y a eu une enquête parlementaire assez récente que vous connaissez qui sous-entend avec un certain nombre de propositions que les médias traditionnels ne seraient pas aussi indépendants, surtout s'ils appartiennent au service public. Et est-ce que cette idée de pluralisme sur la diffusion de l'information, est-ce que ça n'est pas quelque chose qu'il faudrait abandonner un jour parce que totalement irréalisable à l'heure actuelle? Est-ce que c'est normal d'imposer des contraintes aux chaînes audiovisuelles si les réseaux sociaux n'ont rien? Non, mais on comprend dans vos propos qui nous permettent de décrypter que l'idée de départ de ce député Paul Midi est plutôt bonne, intéressante. La problématique, c'est la mise en application et qu'aujourd'hui, on est quand même sur une zone, même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont essayé d'être faites, notamment au niveau national et européen, pour essayer d'encadrer. Mais ça reste quelque chose. Ça m'apparaît difficile. Alors, est-ce qu'il faut prévoir des canaux officiels, un peu comme devant les bureaux électoraux, un peu avant l'élection, il y a des panneaux d'affichage classiques, dire il y a des canaux officiels et là, vous pouvez vous renseigner, parce qu'on peut tomber sur toute forme de manipulation de l'information. Un faux profil de tel candidat qui dirait des choses épouvantables pour que les gens ne volent pas pour lui. Et puis, Maître, je ne voudrais pas rajouter une chose de plus. Et alors, si on ajoute l'IA, est-ce que l'IA peut vous faire parler, vous, sur des propos que vous je n'ai jamais tenus? C'est ça. Alors ça, sur l'IA, il y a une autre disposition qui est le règlement sur l'IA, la e-Act, qui a été adopté à peu près au même moment que le DSA, avec des difficultés d'application dont on avait parlé, si vous vous souvenez bien, il y a peut-être un petit mois, et avec la nécessité de le réformer avec c'est l'Omnibus Digital, Digital Service. On va voir ce que ça va donner. Pour le moment, c'est un peu sous le boisseau, mais il y aura une évolution. Mais c'est comment assurer la libre diffusion des idées à l'heure des réseaux sociaux. Ça, c'est incontournable et on devrait avoir des réflexions là-dessus. Parce que si on ne le fait pas, sans vouloir jouer les mauvais augures ou autres, je pense que dans la démocratie, il y aura un peu de plomb dans l'aile si on n'arrive pas à réguler ça. En tous les cas, vous pourrez vous plonger ou replonger, si vous l'avez déjà fait, mais sur le livre, tiens d'ailleurs, qu'on va afficher à l'écran, le livre de Maître Thibault du Manoir de Juhé, écrit il y a, c'était en octobre 2025, on en avait parlé ici même, autour des réseaux sociaux, la réponse juridique par rapport aux réseaux sociaux. Alors au moment, ça évolue bien évidemment, mais très bien documenté et riche. Et je crois d'ailleurs que vous aviez une conclusion là-dessus dans votre livre. Voilà, où je parlais, il y a un certain nombre de points suspens. Il y a le point que vous avez évoqué de l'internationalisation. Comment je vais imposer à des réseaux, notamment américains ou chinois pour TikTok, une réglementation européenne. Alors, on commence à le faire à base d'amendes. Tantôt, vous dit la Commission européenne a infligé 200 millions à tel réseau ou autre. Et puis, il y a ce problème du pluralisme que j'avais évoqué. Alors, il y a d'autres problèmes, mais ce serait peut-être un peu long de les exposer maintenant. En tous les cas, merci beaucoup, Maître Thibault du Manoir de Juhé, d'avoir été en notre compagnie. On va voir comment évolue cette proposition de loi. D'ici là, vous pouvez, et ça, c'est pas interdit du tout, d'aller vous balader sur le site internet et les canaux de diffusion de News Sécurité. À très vite et à bientôt pour d'autres émissions, et notamment Au nom de la loi. Merci, Maître. Je vous en prie, à bientôt, Jérôme.